tous et bienvenue sur la chaîne Fishing Karna. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un très bon leurre pour l'hiver. Il a été beaucoup copié mais jamais égalé à mon sens. C'est sûrement l'un des leurres souples les plus connus au monde. Il s'agit du One Up Shad de chez Sawamura. Donc voilà, pour la petite histoire, il a été importé en France en 2007 par la société Ultimate Fishing. Pour les petites caractéristiques, ce leurre se divise en deux parties. Donc la première partie avec le montage de votre choix au bout, et la deuxième partie qui s'affine pour finir par une fine caudale en forme d'œuf qui s'active vraiment à la moindre animation. Pêcher vraiment tous les poissons, que ça soit en eau douce, le cendre, le brochet, la perche, le black bass si vous êtes dans le sud, la truite aussi, j'ai vu avec des petites tailles en 2 pouces comme ceci et ça marche bien. En mer, vous avez le bar et le maquereau, tape dedans aussi. Il existe en une centaine de coloris. Clairement, les brochets, ils mordent pas un jour sur l'autre, sur le même coloris ou les mêmes tailles. C'est à vous de vous adapter avec les conditions météorologiques ou la teinte de l'eau et les envies du poisson, comme je le disais. Donc ça, ce sera à vous de gérer. Il n'y en a pas vraiment une plus que l'autre qui marche. Après, il y a les incontournables, bien sûr, comme les one-up blancs, les chartreuses, comme ceci. Mais bon, il en existe vraiment des tonnes. Le one-up se décline en 7 tailles différentes que voici. En 5 cm, en 7,5 cm, en 10 cm, en 12,5 cm, en 15 cm et en 17,5 cm. Donc les poids vont de 1,5 g jusqu'à 30 g pour celui-ci. Il existe aussi une dernière taille qui est la 10 pouces, mais clairement celle-là je peux pas pêcher avec, j'ai pas la canne adaptée. Celle-là il fait quand même 25 cm pour 94 g, donc on est sur du gros one-up. Déjà le 17,5 cm il est déjà bien balèze, ce ne saurait tarder. Donc One Up cette année a sorti vraiment deux grosses nouveautés. C'est le One Up phosphorescent. Donc voilà, celui-ci il fait 15 cm. Donc bon, il a déjà bien marché sur les brochets. En plus gros, je pense que ça doit être encore mieux. On a déjà fait quelques sessions avec mon pote Baptiste, le brochet tape dedans, il marche bien, il n'y a pas de souci. Mais là où il a son mot à dire, je pense, c'est parmi nos potes les cendres. Donc voilà, le cendre, la pêche au fond, faible luminosité. Je pense que la phosphorescence va agir à merveille. Je vous ferai un retour là-dessus, c'est qu'une idée pour le moment. Donc voilà pour la première nouveauté. La deuxième, c'est un leurre flottant. Et oui. Donc rien ne change, hein, pas la forme, ni sa densité. Je pense que ça y joue un peu, mais voilà, un one-up flottant. Donc monté avec un hameçon texan par-dessus les herbiers ou avec une petite tête plombée pour avoir une coulée bien lente, avoir des animations juste de malade dans l'eau. Ça doit bien marcher. Donc voilà pour les nouveautés one-up. Donc après vous pouvez le monter avec clairement ce que vous voulez, en texan, avec des têtes plombées simples, avec palette, en forme de tortue, avec une palette. Des astuces, des petites têtes plombées comme ceci en forme d'œuf pour accentuer le rolling de votre leurre. Alors le rolling, c'est le mouvement du leurre de gauche à droite comme ceci. Pop, pop. Donc voilà, ça c'est le rolling. On va finir cette vidéo par le point faible du One Up, mais je pense que c'est sa force. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. C'est sa légendaire fragilité, voilà, qui en a freiné plus d'un au moment de les racheter. Mais bon, je pense que les créateurs ont voulu allier une nage de leurre avec un réalisme de texture, comme si c'était la vraie chair du poisson. C'est pour ça que les leurres, les poissons avec l'attractant Trump le gardent longtemps en bouche et l'engament comme un vrai appât naturel. C'est assez impressionnant d'ailleurs.
le One Up Shad de chez Sawamura. Donc je le recommande pour la pêche en hiver, hein. En hiver, on le sait plus ou moins, faut plus aller taper au fond. Avec un petit One Up, vous avez de quoi les atteindre à mon sens. Au niveau des animations, alors le linéaire marche très bien, mais enfin le One Up, je pense qu'il faut l'utiliser de cette manière, c'est-à-dire quand vous le lancez, vous le laissez vraiment couler au fond. Bon après c'est sûr, si vous connaissez pas votre nouveau spot de pêche et les fonds, bah ne commencez pas avec du One Up, ça c'est sûr, parce que ça coûte un certain prix. Donc voilà, donc vous voulez lancer votre One Up, vous le laissez couler au fond. Vous faites des tirées courtes ou des longues tirées. Donc votre leurre va remonter. Après bannière tendue et votre leurre va gentiment retomber au fond. Vous pouvez allier des twitches au moment de la tombée. Mais bon, bannière tendue, une tombée lente. Le paddle, vous inquiétez pas, il bougera, ça y a pas de problème. Donc voilà, à mon sens, le One Up s'utilise comme ceci. On laisse couler au fond, mais le linéaire marche très bien aussi. Ça y a pas de souci. C'est un leurre qui nage vraiment très très bien. La petite astuce aussi pour prolonger la vie de vos One Up, c'est de mettre une pointe de colle au bout de votre One Up sur la tête plombée et au niveau où l'hameçon ressort. Ça évitera que votre One Up se fasse éventrer au premier ferrage ou se fasse défoncer par un brochet. Donc voilà la petite astuce. Bon, c'est clair, vous pourrez pas prendre 10 brochets avec le même One Up, ça c'est sûr. Donc à vous de l'utiliser dans certaines conditions. Si vous voyez que le brochet est mort dans tout et n'importe quoi, bah clairement le sortez pas, réservez-le pour les moments où c'est difficile. Donc comme je disais, il existe vraiment beaucoup de coloris. Le lemon avec un vert clair avec des paillettes de plusieurs couleurs. Il existe aussi un rouge pailleté couleur sang. Ça marche bien, le rappel. Bon, bien sûr, le fameux phosphorescent avec une couleur vert mais juste magnifique. Pailleté. Là, apparemment, il marche très bien sur les basses. C'est un vert transparent mais très très foncé avec des paillettes noires. Il paraît que sur le bass, ça fait un tabac. Donc comme j'habite dans le nord, le black bass, il n'y en a pas. Mais c'est vraiment un poisson qui m'attire. Un rose pailleté. Un bordeaux pailleté. Voilà le classique. Un blanc incontournable. Le chartreuse aussi, qui est pour moi incontournable. Le flottant. Oh, il en existe vraiment des tonnes. Mais je vais finir par mon coloris préféré, le baby bass. Vraiment, ce coloris là, c'est un coloris de malade. Avec des paillettes vert, argenté, noir sur le dessus. Petit coloris gris pailleté. Pour finir par du petit blanc transparent en dessous. Moi, je l'ai monté avec une tête en forme d'œuf pour accentuer le rolling, comme je vous le disais, avec une bonne grosse palette en dessous. Donc voilà, toujours avec la pointe de glu, donc on peut tirer dessus, il n'y a pas de souci, ça s'éventre pas. Voilà, pour prolonger la vie de vos One Up, des pointes de glu. Voilà pour cette vidéo de Fishing Corner, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo ou sur notre page Facebook. Plein de vidéos à suivre, vous le savez. On est lancé, on compte pas s'arrêter là. Voilà les gars, bonne pêche à tous, salut, à la prochaine.